Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous délivre 10 astuces beauté. Alors en fait, je dis 10 astuces, mais techniquement, vous en aurez 20, car je ne fais pas cette vidéo toute seule. J'ai avec moi, pour ce faire, la petite Lulu Maquille. Lulu Maquille, je vous l'ai déjà présentée, mais c'est une jeune youtubeuse adorable, charmante et en plus qui est passionnée de make-up également. Donc on se dit pourquoi pas refaire une collaboration ensemble et vous présenter 10 astuces beauté chacune, que ce soit des astuces make-up, skincare, etc. 10 petites choses qui pour nous paraissent indispensables pour vivre sa beauté pleinement. Ma première astuce concerne la préparation et tout simplement, ça va vous paraître peut-être un petit peu banal ce que je vais vous dire, mais la première astuce que je pourrais vous donner, c'est de vous regarder. Regardez-vous, mais pas juste regardez-vous de manière floue, regardez-vous pleinement. Regardez-vous la forme de votre visage, la texture de votre peau, la forme de vos yeux, ce que vous voulez obtenir. Ça, c'est super important parce que si vous appliquez des astuces ou des techniques telles qu'on vous les apprend sans avoir une vraie notion de vous-même, de votre peau, de la forme de vos yeux, de la texture de votre peau, etc., ben, vous n'allez pas pouvoir déjà adapter ces fameuses techniques. Et puis, forcément, ce qui marche pour le commun des mortels ne marchera peut-être pas sur vous parce que vous êtes unique. Alors, on n'est pas parfait, bien évidemment, on va avoir des petites imperfections, on a des choses peut-être à cacher, mais on a aussi des choses à sublimer. Et le fait de se regarder, se toucher aussi, touchez-vous, hein, pour connaître la texture de votre peau, parce qu'en plus, rien n'est figé dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une peau très lisse à un moment donné, et puis après une peau à imperfection, et puis après une peau rugueuse. Enfin, tout ça, c'est important de bien se connaître pour justement adapter les techniques et surtout aller piocher dans tout ce qui est possible au niveau technique, au niveau produit et au niveau de vos attentes aussi, d'adapter tout ça à vous. C'est d'ailleurs comme ça que vous allez pouvoir justement utiliser des produits qui vont vous correspondre le mieux, parce qu'effectivement, si vous avez une peau très grasse et que vous prenez un fond de teint qui va être très gras ou très fluide et qui va pas tenir, bah forcément, et au-delà de ça, si vous n'avez pas une peau suffisamment hydratée, tout ce que vous allez et que vous avez tendance à boire les produits très fluides et très liquides, très hydratants, et ben ça va faire éponge. Tout comme le maquillage des yeux, si vous avez la paupière tombante, bah, vous n'allez pas pouvoir faire un trait d'eyeliner de la même manière que quelqu'un qui a la paupière complètement plate, etc. Enfin, voilà. Tout ça, c'est une question d'adaptation. Alors, se renseigner sur les techniques, toutes les techniques possibles et imaginables, c'est bien. Les adapter à soi parce qu'on se connaît et parce qu'on sait ce qu'on veut obtenir, c'est mieux. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, il s'applique que ce soit en maquillage ou en soins également, c'est-à-dire prenez votre temps. Les choses prennent du temps. Si vous voulez un joli maquillage des yeux, ça va prendre du temps. Si vous voulez une belle peau et utiliser des produits qui vont avoir un effet, ça va prendre du temps. Prendre son temps, c'est jouer aussi sur l'efficacité du produit. Alors, je parlais des produits de soins, bien évidemment. On ne voit pas de résultat à la première application. C'est à force d'utiliser un produit, de l'utiliser, que la peau va réagir et se modifier par rapport à ce qu'on lui apporte en termes d'actifs. Donc ça, c'est la première des choses. En maquillage, bah, c'est pareil. Un maquillage des yeux, alors sauf si bien évidemment vous voulez quelque chose de rapide, mais dans le cas où vous voulez tenter des choses, tenter des nouvelles techniques par exemple, bah, prenez votre temps pour le faire d'une part, et puis accepter le fait que ce soit pas parfait la première fois. Un trait d'eyeliner, enfin on a toutes galéré à faire des traits d'eyeliner, et d'ailleurs même après des années de pratique, le trait d'eyeliner on peut le foirer, donc c'est comme ça.
c'est comme ça. Et quand vous essayez quelque chose de nouveau, eh ben oui, c'est vrai que ça peut prendre un petit peu plus de temps, ça peut prendre aussi... Alors ça peut énerver quelquefois, mais l'entraînement, c'est comme dans tout, hein. Plus vous allez vous entraîner et plus vous allez choper le truc, vous adaptez aussi par rapport justement, et là je reprends ma première astuce, par rapport à la connaissance de votre propre visage et de la forme de vos yeux, de l'arrondi de votre visage, la forme de vos lèvres. Voilà, ce sont des choses qui prennent du temps, et surtout il faut oser, parce que c'est en osant. Alors pas forcément, effectivement, le jour où on a un rendez-vous important, on va oser essayer une nouvelle technique. Mais si vous avez envie des choses, eh ben, il faut prendre le temps de les faire et les refaire et les refaire, etc., etc. Et un jour, vous maîtrisez la technique, soit vous ne maîtrisez pas, ou alors vous abandonnez, mais au moins essayez. La troisième astuce qui peut aussi faire partie de cette idée de préparation en général, ça va être de bien vous équiper, et notamment en termes de pinceau. Quand on se maquille, que ce soit le visage ou que ce soit les yeux, équipez-vous, ayez des produits adaptés et surtout apprenez à vous servir de ces pinceaux. Je vois bien souvent des personnes qui se maquillent avec des ustensiles qui ne sont pas adaptés, et du coup, quand on maîtrise l'art des pinceaux et de comment les utiliser, c'est vrai que quand on voit quelqu'un utiliser le mauvais pinceau et qu'on voit qu'il galère à faire ce qu'il a envie de faire, et qu'on se dit mais avec tel pinceau ce serait beaucoup plus facile, telle application ce serait tellement plus facile et ce serait tellement plus joli. Donc voilà, essayez de bien vous équiper et d'apprendre. Alors je dis pas que tel pinceau, par exemple un pinceau blender doit servir que à blender, etc. Mais il y a quand même des grosses dissonances des fois entre Je vois bien souvent, l'exemple qui me vient à l'esprit en fait, c'est de vouloir blender de manière diffuse une couleur avec un pinceau très, très dense et très fin. Ça va être compliqué hein, là dans ces cas-là, parce que c'est le genre de pinceau où vous allez plaquer la couleur, et du coup après pour estomper ça devient plus compliqué. Il faut vraiment utiliser des pinceaux adaptés à chaque caractéristique hein, de ce fameux pinceau. J'avais commencé une série sur les pinceaux où justement j'essayais d'expliquer toutes les possibilités qu'offrait un pinceau dans telle catégorie, etc. Bon, ça n'a pas vraiment bien marché. C'est dommage, parce que je pense que c'est des choses dont on a besoin de s'imprégner. Hein. Moi encore aujourd'hui, des fois j'ai des nouveaux pinceaux entre les mains, et avant de trouver quelle est son utilité parfaite, ou en tout cas le résultat est le plus flagrant, je mets du temps. J'essaye, je réessaye, j'essaye pour telle utilité, j'essaye pour une autre, etc. Et avant de le catégoriser, et après de me dire, ah bah tiens, pour ce que je veux faire là, pour blender, pour paquer, pour déposer de manière fine, etc., j'ai tel ou tel pinceau. C'est ça, ça va encore avec les autres astuces, c'est-à-dire qu'il faut connaître un petit peu la forme de son œil, pour pouvoir aussi adapter la taille du pinceau. Si vous voulez quelque chose de très précis et que vous utilisez un gros pinceau estompeur, ça va être compliqué. Si vous avez une toute petite paupière et que vous utilisez des gros pinceaux en règle générale, ça va être compliqué aussi. Donc voilà, adaptez, encore une fois, prenez le temps de bien vous familiariser avec les pinceaux, et normalement après tout ira bien. On va rentrer dans le vif du sujet avec le make-up des yeux et ma première astuce, mais je pense que vous la connaissez toutes. Et on a beau le répéter, hein, mais j'ai l'impression que ça rentre pas. C'est le genre de choses qui rentre pas. Estompez vos fards. Estompez vos fards. C'est tellement plus joli quand c'est diffus, quand vous avez un voile en fait qui se diffuse la concentration de couleur, et après ça se diffuse. Même surtout aux extrémités en fait. Bien souvent à l'extérieur de l'œil, on oublie d'estomper, ou on estompe un tout petit peu, mais du coup on voit la démarcation, et je trouve ça dommage, parce que quand on fait un effet fumé, quand on estompe son fard de manière diffuse, déjà d'une, en général, ça agrandit le regard, et en plus, c'est beaucoup plus harmonieux.
Après, je dis pas hein, sur un make-up un peu graphique, si c'est ce qu'on recherche, oui, effectivement, dans ces cas-là, on n'estompe pas. Mais si on veut quelque chose, et encore plus si on veut quelque chose d'assez naturel, d'avoir la démarcation là, de la couleur sans que ce soit bien estompé, bien diffusé, ben, je trouve ça dommage, encore une fois. Alors que, je vous l'ai déjà dit, certes, ça prend un petit peu de temps, mais ça rejoint mon astuce numéro 2, de prendre son temps, parce que c'est important. Et en plus, l'avantage de l'estompage, c'est que vous aurez normalement un petit peu moins de fards qui se font la malle, j'ai envie de dire. Parce que quand vous avez un amas de fards, un amas de pigments, et que soit il y a de la sueur, soit vous pleurez un petit peu, c'est là en fait que le fard va se désagréger avec l'humectant qui va faire baver le truc. Alors que si c'est bien diffusé, ça va encore plus s'estomper, mais ça va pas faire d'amas disgracieux, si on peut dire. Ma 5e astuce, c'est pas vraiment une technique, c'est plus une idée que je lance comme ça dans l'univers. C'est de sublimer votre make-up avec une touche de pop. Alors qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Ça veut dire ajouter une petite touche de couleur. Si vous aimez le nude, ajouter une petite touche de couleur, que ce soit en coin interne ou en ras de cils. Mettez un petit peu de paillettes, comme ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai un maquillage assez... pas neutre, aujourd'hui c'est pas neutre, mais je veux dire ce sont des teintes mates et satinées, et j'ai mis une petite touche de paillettes à l'intérieur. Si vous faites un thread liner, vous pouvez mettre un petit peu de paillettes sur le haut ou sur le bas de votre liner, voilà. Ajoutez des petites choses comme ça si vous ne vous sentez pas capable ou vous n'avez pas envie d'assumer un make-up très chargé ou très coloré. Il y a des possibilités. Je vous ai bien souvent montré des make-up où la base est nude, la base est assez classique, et puis une petite touche par-ci par-là, soit un liner métallique, soit une touche de paillettes, soit une touche de couleur. Et petit à petit, comme ça, vous allez voir, déjà, en général, ça change du tout au tout. D'un simple make-up nude, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus original. Et puis, ça peut aussi vous amener à appréhender la couleur si vous avez un petit peu de mal avec la couleur. Alors, je ne sais pas si elle va donner cette astuce-là, mais cette astuce, je la tiens justement de Lulu Maquille, qui m'avait conseillé une fois, comme j'ai le dessous j'ai le contour de l'œil assez sec, surtout une fois qu'il est maquillé. Elle m'avait conseillé de poudrer, enfin pas de poudrer justement, de fixer mon anti-cerne avec un spray fixant, là en l'occurrence un Fix Plus de MAC, sur une éponge. Vous mettez votre Fix Plus ou votre spray fixateur sur l'éponge et vous venez tapoter. Déjà d'une, ça va réhydrater le dessous de l'œil, ça va le fixer et ça va éviter justement une couche supplémentaire de matière qu'on pourrait avoir avec la poudre. Et enfin, 7e astuce et dernière au niveau du maquillage des yeux, utilisez tout l'espace de votre paupière. Alors, bien souvent on me dit « Oh là là, t'as des grandes paupières, toi l'avantage c'est que t'as des grandes paupières. » Si je me regarde vraiment, j'ai pas des grandes paupières. Alors, j'ai un espace en fait entre mon sourcil et ma paupière mobile qui est assez grand. Mais à la base, j'ai pas des grandes paupières et des yeux beaucoup plus grands que ça. Mais j'utilise tout l'espace et parfois même jusqu'aux sourcils. N'ayez pas peur. Et tout comme l'espace du dessous de l'œil, moi j'ai un creux et j'ai des poches, j'ai le dessous de l'œil un petit peu gonflé. Le fait de descendre pas mal mon ras de cils inférieur me permet en fait de jouer un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que comme je fais un ras de cils assez bas, eh ben, ça cache finalement un petit peu la poche que j'ai juste dessous l'œil. C'est un effet d'optique. Quand on regarde de près, effectivement, on la voit ma bosse. Mais de loin, ça fait son effet, ça brouille les pistes, quoi. Donc n'hésitez pas à bien prendre en main votre première astuce, regardez-vous et analysez la forme de votre visage. Fonction de la taille que vous avez à disposition, prenez-en possession. Vous avez la possibilité de faire des choses merveilleuses. N'hésitez pas non plus à sortir du cadre au niveau de la paupière. Si vous voulez étendre, vous donner un regard plus allongé. Si vous avez justement des toutes petites paupières mobiles, voire pas du tout de paupières mobiles parce que vous avez une très grande paupière tombante, n'hésitez pas à remonter.
Et n'hésitez pas aussi à biaiser au niveau de la forme de votre visage. Bien souvent, je vois des personnes qui ont par exemple le sourcil très rond et qui font des maquillages très étirés comme ça. Bah forcément, ça va rapetissir la forme de l'œil, puisque votre sourcil, lui, il dessine naturellement un cadre. Donc n'hésitez pas à suivre la ligne de vos sourcils pour pouvoir agrandir le regard. Faire des choses plus arrondies quand on a les yeux un peu trop en amande, ou au contraire quand on a les yeux trop ronds, eh ben, faire des choses plus étirées. Jouer sur les formes en fait. N'hésitez pas, encore une fois, à tenter des choses, à vous entraîner, à prendre votre temps et à adapter par rapport à votre visage. Pour finir, j'ai 3 astuces concernant tout ce qui va être skincare, soins de la peau, les soins du corps, etc. La première astuce qui me vient à l'esprit, parce que vraiment il y a une différence entre appliquer son huile sur peau sèche et appliquer son huile sur peau mouillée. Je vous ai déjà donné cette astuce à plusieurs reprises. Moi, c'est comme ça que je le fais depuis des années. Et tout comme au niveau de son visage, on va d'abord mettre les produits humectants chargés en eau et après aller de plus en plus vers des textures grasses. Et ben le corps c'est pareil, si vous l'humidifiez, si vous mettez votre huile sur peau mouillée juste après la douche justement, donc l'eau chaude déjà va avoir tendance à ramollir la peau, à ouvrir un petit peu l'épiderme, donc du coup elle est en bonne position pour recevoir le soin, elle est un peu mouillée donc du coup ça va mieux pénétrer, et une fois que vous avez la peau sèche, eh ben ça va garder le gras et ça va nourrir en profondeur, et vous allez voir que vous allez avoir une peau beaucoup plus hydratée plus longtemps dans la journée. Moi, c'est clair et net, à chaque fois que je fais l'expérience, je sens toujours la même chose. Je mets mon huile sur peau sèche, allez, on va dire en milieu de journée, je ne sens plus rien sur ma peau. Je mets mon huile sur peau humide, en fin de journée, j'ai encore un petit peu cette sensation réconfortante de gras sur la peau. Donc, ça maintient vraiment la nutrition de la peau plus longtemps. Ma 9e astuce, ça va être d'être assez généreux avec vos produits. N'hésitez pas à en mettre et à en remettre. Moi, ça m'arrive des fois de mettre 2 couches de crème pour le corps, par exemple. Ça, c'est tout à fait possible, fonction des besoins de ma peau, puisque je me touche. Je me touche, je vois quels sont les besoins, quelles sont les zones aussi qui ont plus besoin. Des fois, je peux mettre un lait pour le corps sur tout mon corps, et puis à certains endroits, justement en me massant, je sens qu'il y a des endroits qui vont être un petit peu plus rugueux, un petit peu plus secs, un petit peu moins rebondis. Donc j'en remets une 2e couche, ou j'en remets une 3e couche, ou je mets un autre produit par exemple. Je peux mettre 2 produits complémentaires. Mais n'hésitez pas à être généreux, et surtout massez bien. Ça, c'est pareil que pour le visage. Autant sur le visage, l'avantage aussi, c'est que vous allez faire une petite gym de vos muscles au niveau du visage. Mais sur le corps, ça va être pareil. Massez bien, faites bien pénétrer vos produits parce que c'est comme ça qu'ils vont être le plus efficaces. Et enfin, ma 10e astuce, c'est de ne pas délaisser certaines zones de votre corps. Il y a des zones qui morphent plus que d'autres, il faut le dire, mais en plus, on s'en occupe moins. Je pense notamment aux oreilles et à l'arrière des oreilles, à la nuque, les coudes, les genoux, les cuisses également, et le décolleté. N'oubliez pas le décolleté. Quand vous faites vos soins pour le visage, bien souvent on s'arrête là. Non, vous avez un cou, vous avez une nuque, vous avez des oreilles. N'hésitez pas à vous masser les oreilles. D'ailleurs, faites l'expérience, si vous ne mettez pas de soin sur vos oreilles, touchez la peau de votre visage et touchez ensuite la peau de vos oreilles. Vous verrez que normalement, la peau des oreilles est un petit peu plus rugueuse. Ben oui, parce qu'on ne s'en occupe pas. Pareil pour les gommages. Alors, c'est vrai que j'ai l'air d'une folle quand je dis ça, peut-être. Mais moi, quand je me fais un gommage, je me fais un gommage du visage, du cou, voire même du décolleté. Après, ça dépend si je fais un gommage pour le corps à part. Mais si je fais un gommage visage, je l'étends sur le décolleté, je l'étends sur mes oreilles et sur ma nuque. Oui, bah oui, c'est comme ça. Parce que moi, je veux avoir la peau douce. Partout pareil. Et après, au niveau des soins, c'est pareil. N'hésitez pas à vous mettre de la crème sur les oreilles, dans le dos, c'est pas forcément évident, mais si vous avez un chéri, demandez à votre chéri, ou voilà, trouvez des astuces.
Ne délaissez pas non plus ni vos mains, ni vos pieds. C'est les extrémités, hein. On fait tout avec. Les pieds sont mis à rude épreuve, les mains aussi, surtout en ce moment où on utilise beaucoup de savon, de gel hydroalcoolique, etc. Alors, je suis pas une bonne élève pour les pieds, mais quand même, je fais attention à mes pieds. Je les laisse pas complètement à l'abandon. Les mains, c'est pareil. N'hésitez pas non plus, avec le reste de vos soins visage, à les étendre sur les mains. C'est toujours ça de prix en plus d'une crème ou voilà de soins que vous pourriez faire à vos mains. Ne délaissez rien. Vous devez prendre soin de vous, de la tête aux pieds. Voilà, j'espère que ces 10 astuces vous auront plu. N'hésitez pas à aller voir les 10 astuces de Lulu. Moi, je file voir sa vidéo. J'ai très hâte de savoir ce qu'elle nous a concocté. Je vous laisse mettre les pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à laisser votre commentaire. Toujours sympathique. Laissez-moi justement vos astuces parce qu'on est là pour partager. Donc, je vous donne certaines astuces, mais donnez les vôtres aussi. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!